Et si je vous disais que vous n'êtes peut-être pas aussi libre que vous le pensez? Chaque jour, nous parlons de liberté. Liberté d'expression, liberté de choix, liberté de vivre comme nous voulons. Mais sommes-nous réellement libres ou simplement convaincus de l'être? Quand vous choisissez une carrière, une opinion, une croyance, est-ce vraiment vous qui décidez? Ou êtes-vous guidé par votre éducation, votre société, vos peurs, vos désirs inconscients? Depuis des siècles, les plus grands penseurs se sont affrontés sur cette question. Pour Baruch Spinoza, nous croyons être libres parce que nous ignorons les causes qui nous déterminent. Pour Immanuel Kant, la liberté commence lorsque nous obéissons à la loi morale que nous nous imposons à nous-mêmes. Et pour Jean-Paul Sartre, nous sommes condamnés à être libres, condamnés à choisir, même lorsque nous refusons de le faire. Alors, la liberté est-elle une illusion, un fardeau, une conquête? Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de ce mystère philosophique, non pas pour donner une réponse simple, mais pour apprendre à penser notre propre liberté. Parce qu'au fond, la vraie question est peut-être celle-ci. Si vous étiez totalement libre, que feriez-vous vraiment? La liberté entre autonomie, responsabilité et conditions humaines. La liberté est sans doute l'un des concepts les plus fascinants et les plus ambigus de la philosophie. Elle est invoquée dans les révolutions, revendiquée dans les débats politiques, chantée par les poètes, et pourtant elle demeure difficile à définir avec précision. Être libre, est-ce faire ce que l'on veut? Est-ce n'obéir à personne? Ou bien la liberté suppose-t-elle au contraire une forme d'obéissance à soi-même, à la raison, à une loi intérieure? À travers l'histoire de la pensée, de Baruch Spinoza à Jean-Paul Sartre, en passant par Immanuel Kant, la liberté apparaît non comme une donnée immédiate, mais comme un problème philosophique majeur, celui du rapport entre l'homme, la nécessité et la responsabilité. La liberté comme absence de contrainte, une conception spontanée. Dans son sens le plus courant, la liberté désigne l'absence de contrainte extérieure. Être libre, c'est pouvoir agir sans être empêché, sans subir de domination ou d'oppression. Cette conception, souvent qualifiée de liberté négative, repose sur l'idée que la liberté consiste à ne pas être entravé. Dans le domaine politique, cette définition trouve un écho puissant. Les grandes déclarations modernes des droits affirment la liberté d'expression, de conscience, de circulation. L'idéal est celui d'un individu souverain, maître de ses choix, protégé contre l'arbitraire. Pourtant, cette approche demeure partielle. En effet, ne pas être empêché ne signifie pas nécessairement être véritablement libre. Un individu peut être juridiquement libre, mais intérieurement soumis à ses passions, à ses peurs, à ses désirs incontrôlés. Un homme dominé par la colère ou l'avidité agit-il librement? S'il est esclave de ses impulsions, peut-on dire qu'il se détermine lui-même? Cette interrogation ouvre la voie à une compréhension plus profonde de la liberté. La liberté comme autonomie rationnelle, l'héritage de Kant. Pour Immanuel Kant, la liberté ne consiste pas à suivre ses désirs, mais à obéir à la loi que l'on se donne à soi-même par la raison. L'homme est libre non lorsqu'il agit selon ses inclinations, mais lorsqu'il agit par devoir, c'est-à-dire conformément à un principe moral universalisable. La liberté devient ainsi autonomie, auto-nomos, se donner sa propre loi. L'individu libre n'est pas celui qui rejette toute règle, mais celui qui reconnaît en lui-même la capacité de déterminer rationnellement ce qui doit être fait. Dans cette perspective, la liberté est indissociable de la moralité. Être libre, c'est être capable de dire « je dois » et d'agir en conséquence. La contrainte morale n'est plus une limitation extérieure, mais l'expression même de la dignité humaine. L'homme est libre parce qu'il est capable de se soustraire au déterminisme naturel pour agir selon des principes. Cependant, cette conception pose une question cruciale. Sommes-nous réellement capables d'échapper au déterminisme? La liberté face à la nécessité, la leçon de Spinoza. Baruch Spinoza propose une perspective radicalement différente.
Pour lui, l'homme n'est pas un empire dans un empire. Il fait partie intégrante de la nature, soumise aux mêmes lois nécessaires que le reste de l'univers. Nos pensées, nos désirs, nos décisions ont des causes précises, même si nous les ignorons. L'illusion de la liberté naît de cette ignorance. Nous nous croyons libres parce que nous sommes conscients de nos actions, mais non des causes qui les déterminent. Faut-il alors renoncer à toute liberté? Non. Chez Spinoza, la liberté ne consiste pas à échapper à la nécessité, mais à la comprendre. Plus nous comprenons les causes qui nous déterminent, plus nous devenons actifs au lieu d'être passifs. La liberté est connaissance. Ainsi, un homme dominé par ses passions est esclave, mais celui qui comprend ses affects et les inscrit dans l'ordre rationnel de la nature accède à une forme supérieure de liberté, la liberté comme puissance d'agir. Cette conception transforme profondément la notion traditionnelle de libre arbitre. La liberté n'est plus le pouvoir mystérieux de choisir indépendamment de toute cause, mais la capacité d'agir selon la nécessité comprise. La liberté comme condition tragique, l'existentialisme. Au XXe siècle, Jean-Paul Sartre radicalise la question. Selon lui, l'homme est condamné à être libre. Cette formule paradoxale signifie que l'homme ne peut jamais échapper au choix. Même ne pas choisir est encore un choix. Il n'existe pas de nature humaine prédéterminée qui dicterait nos actions. Nous existons d'abord, puis nous nous définissons par nos actes. La liberté devient ainsi vertigineuse, elle est absolue, mais elle implique une responsabilité totale. Chez Sartre, il n'y a ni Dieu, ni déterminisme moral transcendant pour guider nos décisions. L'homme est seul face à ses choix. Cette liberté n'est pas confortable, elle engendre l'angoisse. Mais cette angoisse est le signe même de notre humanité. La liberté existentialiste met en lumière une dimension essentielle, la responsabilité. Chaque acte engage non seulement celui qui agit, mais propose une image de l'homme en général. En choisissant, je définis ce que je crois être bon pour tous. Liberté et société, une tension permanente. La liberté ne peut être pensée indépendamment de la vie en société. L'individu ne vit pas isolé, il évolue au sein d'institutions, de normes, de traditions. La loi limite certaines actions, mais elle protège également les libertés fondamentales. Il existe ainsi une tension permanente entre liberté individuelle et ordre collectif. Trop de contraintes étouffent l'autonomie, trop d'individualisme menace la cohésion sociale. La véritable question n'est donc pas de savoir s'il faut des limites à la liberté, mais quelles limites sont légitimes. Une limitation peut être l'ennemi de la liberté, mais elle peut aussi en être la condition. Sans règles, la liberté des uns devient la domination des autres. La liberté politique suppose alors un équilibre subtil entre droit et devoir. La liberté comme tâche. À travers ces différentes perspectives, la liberté apparaît moins comme un état donné que comme une conquête. Elle exige effort, lucidité, responsabilité. Elle n'est pas simple absence de contrainte, elle n'est pas pure spontanéité, elle n'est pas indépendance absolue. Elle est travail sur soi, compréhension du monde, engagement dans l'action. Être libre, c'est reconnaître les déterminations qui nous traversent, tout en assumant la part de décision qui nous incombe. C'est accepter que chaque choix nous définisse. C'est comprendre que la liberté sans responsabilité devient arbitraire et que la responsabilité sans liberté devient oppression. La liberté demeure une notion paradoxale. Elle semble évidente et pourtant elle échappe à toute définition simple. Elle oscille entre nécessité et autonomie, entre déterminisme et choix, entre individu et société. Ce qui apparaît clairement, cependant, c'est que la liberté constitue le cœur même de la condition humaine. Elle est ce qui fait de l'homme un être moral, politique et créateur de sens. Elle n'est ni un privilège acquis une fois pour toutes, ni une illusion totale. Elle est une tâche à accomplir, un effort constant pour devenir auteur de sa propre vie. Ainsi, la liberté n'est pas seulement un droit, elle est une exigence.
Et peut-être est-ce là sa grandeur la plus profonde. Elle nous oblige à être responsables de nous-mêmes et du monde que nous contribuons à façonner. Alors, sommes-nous vraiment libres? Si Baruch Spinoza a raison, nous sommes guidés par des causes que nous ignorons. Si Immanuel Kant dit vrai, la liberté exige discipline et loi morale. Et si Jean-Paul Sartre a vu juste, alors nous n'avons aucune excuse. Nous sommes responsables. Totalement. Peut-être que la vraie liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à comprendre pourquoi on le fait, à choisir en conscience, à assumer les conséquences. La liberté n'est peut-être pas un cadeau, c'est un poids, un risque, un courage. Et maintenant, la question n'est plus philosophique, elle est personnelle. Qui décide vraiment dans votre vie? Vos peurs? Votre passé? La société? Ou vous? Si cette réflexion vous a touché, écrivez en commentaire « Je choisis ». Abonnez-vous pour continuer à explorer les grandes questions qui dérangent. Parce que penser, c'est déjà commencer à être libre. À très bientôt.